Alors, vous m'entendez là comme ça, si je me déplace un peu ou ça va? Donc, l'importance des soins bucco-dentaires, c'est pas vraiment le sujet que je vais traiter. On pourrait, parce que la prévention, en fait, en guise de dentisterie, elle s'étale sur plein de sujets. Il y a les infections dentaires, il y a les maladies de la malbouffe, il y a les déglutitions dysfonctionnelles, il y a plein de choses. Donc, j'ai choisi là de vous traiter quelque chose d'un peu plus léger, mais à mon avis qui est très méconnu. C'est le fait de serrer les dents. Voilà. Donc j'aurais pu appeler ça aussi comment se faire mal sans le savoir. Parce que les gens qui serrent les dents, ils se font mal sans le savoir. Et puis en fait, dans le monde médical, ça porte un nom qui est un peu particulier, mais je trouve que quand on le prononce, on a quand même une petite idée de ce que ça peut faire dans le corps ou dans la bouche. C'est le bruxisme. Alors je vois arriver des gens au cabinet qui viennent d'eux-mêmes ou qui sont envoyés par des ostéos, des rhumatologues, des médecins de médecine générale, enfin n'importe quoi, qui viennent parce qu'ils ont des douleurs chroniques, que les gens n'arrivent pas à lever, qui sont récidivantes, et on m'envoie les gens pour que je vois si par hasard ces gens ne mettraient pas en place un bruxisme. Il y a plusieurs façons de serrer les dents. Donc il y a des gens qui vont grincer des dents. En général, quand on grince des dents, on est averti qu'on grince des dents, parce que le voisin de lit, il n'est pas content, donc il le dit. Les parents, ils savent que les enfants grincent les dents, ils l'entendent très bien. Donc ça, on le sait. Docteur, je grince des dents, ça on me l'a déjà dit. Il y a une autre façon aussi, qui est très spectaculaire, c'est les gens qui claquent des dents. Donc en général, c'est un bruxisme nocturne. Le claquement de dents, parce que vous voyez rarement des gens qui claquent des dents dans la journée, hein, sauf quand ils se pèlent de froid. Et donc ces gens-là, ils sont aussi avertis, ils le savent, parce que c'est pareil, hein, le conjoint, en général, il est réveillé et puis il apprécie moyennement. Donc ils savent qu'ils claquent des dents. Donc ça, c'est des formes de bruxisme assez spectaculaires. Et puis il y en a une qui passe totalement inaperçue, c'est les gens qui serrent banalement les dents. Donc en fait, voilà, je reviens en arrière. Qu'est-ce que le bruxisme ? Alors le bruxisme, c'est un comportement qui se traduit par une activité motrice. Motrice, c'est-à-dire qu'on va se servir de nos muscles masticateurs. Alors, une motricité involontaire. On ne s'en rend pas compte, on n'en a pas conscience. Des muscles masticateurs, qu'est-ce que c'est nos muscles masticateurs ? C'est les muscles qu'on a dans les joues, le masséter. C'est un muscle qu'on a là, au niveau de la tempe, qui est un grand éventail qui sert à élever notre mâchoire du bas, qu'on appelle le muscle temporal. C'est les muscles du plancher de la bouche, là, qui sont là sous la langue. Parce qu'en fait, quand on serre les dents, on a aussi la langue qui se contracte, et la langue, elle est attachée au plancher de la bouche. Et puis elle est attachée aussi à la première et à la deuxième vertèbre cervicale. Donc ça, ce sont les muscles masticateurs. Et ça sert à quoi que les muscles masticateurs se contractent ? Ça va servir à faire des contacts occlusaux, c'est-à-dire que les dents du haut et du bas, c'est-à-dire que nos deux mâchoires rentrent en contact. Bon, ça, il y a environ 20% de la population qui fait ce genre de bruxisme. Alors, l'activité motrice des muscles masticateurs pour entraîner des contacts occlusaux, ben, ma foi, vous allez me dire, c'est physiologique, hein, normal. Il faut bien que nos dents se touchent. Je suis d'accord, il faut bien que nos dents se touchent, mais qu'elles se touchent quand ? Eh bien, ouais, quand on mastique. Et alors, quand on est 3 heures à table, un banquet gigantesque, est-ce qu'on mastique pendant 3 heures ? On ne mastique pas pendant 3 heures. Hein. On parle beaucoup, on ne mastique pas pendant 3 heures. Donc, OK, quand on mastique, donc on fait 3-4 repas par jour, même avec le grignotage. Allez, bon an, mal an, ça fait une demi-heure sur 24 heures. Donc, la mastication, une demi-heure sur 24 heures. Et puis, nos dents, elles vont se toucher quand ? Elles vont se toucher quand on déglutit, mais quand on déglutit de manière fonctionnelle. Il y a une autre forme de déglutition qui est dysfonctionnelle, et là, il n'y a pas de contact dentaire. Donc, dans le cas d'une déglutition fonctionnelle, les dents se touchent, mais fugacement, quelques dixièmes de seconde, là, on se colle au palais, et hop, on avale notre salive. Donc, alors que ça rajoute 3 minutes. 3 minutes dans la journée aux 30 minutes. Et puis, il y a d'autres moments où on va serrer les dents de façon physiologique. C'est quand on va être obligé
de prendre appui sur soi-même pour résister à une situation. Alors une situation d'effort physique, une situation d'effort émotionnel, une situation de douleur. Donc les dockers, par exemple, les gens qui soulèvent des grosses charges, ils vont serrer les dents. Les déménageurs, si vous déménagez votre armoire, votre piano, vous allez serrer les dents. Les déménageurs, qu'est-ce qui serre encore les dents je sais pas moi. Et quand vous êtes agressé, quand vous vous sentez agressé, que vous devez résister à quelque chose d'agressif, enfin eh ben vous allez vous camper, vous allez serrer les dents, vous allez contracter tous vos muscles quasiment, ça se contracte partout. On serre et on tient la route. Mais ça, c'est pareil, ça ne devrait durer que quelques minutes par jour. Ça ne devrait pas durer des heures et des heures et des heures. La physiologie, c'est que ces muscles-là, ces muscles masticateurs, travaillent seulement maximum 1 heure par jour. Ça, c'est la physiologie. Petit peu de travail, beaucoup de repos. Enfin, ça devrait être comme ça pour tout le corps. Un petit peu de travail, beaucoup de repos. Et malheureusement, quand cette activité, elle est involontaire, eh bien, en fait, on met les dents en contact tout le temps. Donc, dès qu'on a la moindre contrariété, dès qu'on est un petit peu énervé, dès qu'il faut faire un petit peu plus vite, dès qu'on voit, tiens, on reçoit une facture, encore une facture à payer, dès qu'on voit qu'on a un délai très très court pour rendre un document, hop, on serre les dents. Dès que les gamins ne sont pas rentrés à l'heure, parce qu'ils avaient dit qu'ils rentraient à 10h et il est 11h30, ils ne sont pas rentrés. Dès qu'on s'aperçoit qu'on a une liste de courses à faire, enfin bon, on serre les dents. Et on met ça en place tout le temps, tout le temps. Et on va rentrer dans l'hyperfonction. Et si vous regardez où est située la bouche, vous allez voir que la bouche, elle a une situation très particulière. La bouche, elle est située dans la tête, à la base du crâne, en bas de la face, et elle est située en haut du tronc. Donc, c'est-à-dire que cette bouche, elle va avoir une communication très rapide avec le crâne et tous les éléments de la face, avec les vertèbres cervicales, et une communication un petit peu plus lente avec le reste du corps. Alors, je pense que vous savez tous que le corps n'est pas un meuble avec plein de tiroirs. C'est pas le tiroir pour les yeux, le tiroir pour la bouche, le tiroir pour le cœur, le tiroir pour l'estomac. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tout est lié. Et au niveau fonctionnel, notre corps est un seul système fonctionnel. Un seul système fonctionnel. Qui est régi, en gros, très 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 gros, par 5, je vais en parler de 4 chaînes principales fonctionnelles. Tout ça pour vous expliquer comment la bouche communique avec le reste. En gros, il y a une chaîne antérieure, une chaîne musculaire antérieure, plein de muscles attachés ensemble, qui fonctionnent ensemble. On l'appelle la chaîne linguale. Elle s'attache à la langue. Vous voyez, là, je suis en train de parler, ma chaîne linguale, elle est très sollicitée. Donc, il s'attache à la langue, qui descend sur la face antérieure du corps, qui passe sur la face interne des jambes, qui s'attache aux gros orteils, sur la face interne des bras, qui s'attache aux pouces. C'est pas pour rien que les bébés, quand ils viennent de naître, ils sucent leurs pouces et ils prennent leurs gros orteils dans leur bouche. C'est pas pour rien. Bon, ça c'est un autre sujet, mais il y a une façon de décrire la mise en place des chaînes fonctionnelles qui est très importante, qui est très intéressante. Il y a une chaîne donc antérieure, ça c'est très bien. Hein. Il y a une chaîne postérieure, parce qu'il faut quand même équilibrer l'avant-l'arrière, qui s'attache sur l'occipital, qui va descendre sur l'arrière du corps, qui passe par les cervicales. Et on a des chaînes latérales qui s'attachent sur les temporaux, qui descendent. Alors c'est très complexe en fait, il y a plein de fibres, plein de petites chaînes qui croisent, parce qu'il faut vraiment bien équilibrer notre corps, mais en gros, il y a des chaînes latérales qui passent donc là, qui passent par l'articulation temporomandibulaire. Vous voyez, en ce moment, je suis en train de la solliciter. L'articulation, c'est l'articulation qui permet à ma mandibule, à ma mâchoire du bas de bouger. Donc c'est une articulation très complexe qui peut bouger dans 3 dimensions, avant, arrière, haut, bas et droite-gauche. Et c'est un peu la même chose que la hanche, parce que ces 2 articulations sont liées. Et mon articulation de hanche, elle peut aussi bouger dans 3 dimensions. C'est une articulation très très fine. Donc, par le biais de ces 4 chaînes, vous voyez que la bouche, elle communique avec tout le corps. Et les mouvements qui sont faits ici et ce qui se passe ici, ça va avoir des liens avec tout le reste du corps. Alors, si je serre les dents tout le temps, que mes dents elles sont tout le temps en contact et que j'exerce des pressions, il va y avoir des dégâts qui vont se faire tout doucement. Les premiers dégâts,
ils vont avoir lieu dans la bouche, évidemment. C'est le premier secteur concerné. Hein. Donc à l'intérieur de la bouche, il y a quoi? Il y a la langue, il y a des dents. Et les dents, elles ne sont pas toutes seules. Les dents, c'est un organe dentaire. Les dents, elles sont suspendues dans l'os par un ligament. C'est une articulation. Il y a un ligament, comme dans ma cheville, comme dans mon genou, comme partout. Et tout ça, c'est suspendu dans l'os alvéolaire, qui est un os différent des os longs qui sont dans mes bras ou dans mes jambes. Et tout ça sous-tendu après habillé par de la gencive. Donc quand j'appuie sur mes dents, je vais commencer par user l'émail. L'émail, c'est le tissu le plus minéralisé du corps humain. C'est un tissu très 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 dur, c'est presque du cristal. Seulement, à force d'appuyer dessus, à force de grincer des dents, à force de claquer des dents, et ben cet émail, d'année en année, je vais finir par l'user. Il fait environ 1 mm, 1 mm 2 d'épaisseur. Donc je vais perdre petit à petit de l'épaisseur sur mes dents du haut et puis de l'épaisseur sur mes dents du bas. Donc je vais perdre de la hauteur dans ma bouche. Et puis en dessous, sous l'émail, donc l'émail, il est fait pour protéger la dent. Donc tant qu'on a de l'émail, on ne sent rien. Normalement, on ne sent pas le chaud, on ne sent pas le froid, on ne sent pas les acides. On ne sent pas quand on mange, c'est hyper confortable. Mais quand il y a des érosions d'émail et qu'il a disparu à certains endroits, ça commence à se compliquer. Parce qu'il apparaît en dessous un tissu qu'on appelle la dentine, qui est un tissu beaucoup plus tendre et qui est très, 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 très innervé, qui est hypersensible. Et quand la dentine elle est mise à nu, elle n'est pas contente du tout. Ça ne lui plaît pas. Donc là, vous commencez à avoir mal quand vous mangez, vous commencez à avoir mal au sucre, au chaud, au froid. Donc manger devient vraiment inconfortable. Puis si vous insistez encore un peu plus et que vous ne faites rien, il se passe quoi? Il va y avoir des fêlures dentaires, voire des fractures dentaires. Et puis, tous les soins que le dentiste a pris grand peine à faire, et puis tout ça, elles se cassent. Les soins se cassent, les soins sautent. Alors vous dites, oh, il ne sait pas travailler ce mec-là. J'y suis allée il y a 15 jours, il m'a fait un truc, ça ne tient pas. C'est nul, c'est nul. Et puis, après, quand la dent elle a bien travaillé, et bien après, on continue à appuyer, et puis on continue à appuyer sur la tête du ligament. Puis le ligament, il n'est pas content non plus. Si vous faites travailler un peu trop vos articulations, n'importe quel ligament, n'importe quelle articulation, qu'est-ce qui se passe? Arthrite. Donc on commence à avoir mal. On a mal quand on appuie sur la dent. Et puis après, on appuie toujours sur l'os. Donc on accélère l'irrigation vasculaire dans l'os. Et puis qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une irritation, une inflammation gingivale, une inflammation osseuse qui vont se traduire toujours par une résorption. Ce sont des tissus qui sont hyper susceptibles. Et ils n'aiment pas qu'on les enquiquine. Donc il faut les traiter avec fair play. Il ne faut pas trop les faire bosser. Donc ça, c'est ce qui se passe dans la bouche. Ça, c'est la première zone atteinte. Ensuite, il va se passer que, comme vous contractez les muscles masséters, comme vous contractez les muscles du dessous de la langue, vous pouvez ressentir un sentiment d'oppression, par exemple, à la gorge. Parce que quand on contracte les muscles digastriques, les muscles-là, très forts, ça fait une espèce d'oppression. Et les gens, des fois, ils ont un sentiment d'angoisse. Et puis aussi, quand on contracte ce muscle-là, le muscle temporal, on a mal aux tempes. Et puis quand ça c'est bien contracté, ça finit par contracter les occipitaux. Puis ça finit par contracter tous les muscles cervicaux. Et puis si on a perdu de la hauteur, comme qui dit contracture, dit raccourcissement, le raccourcissement, il va finir par aller partout. Il va finir par atteindre les cervicales. Puis on va appuyer un peu sur les disques, ça va être un petit peu comprimé tout ça. Puis on va avoir mal aux épaules. Puis on va avoir mal au bras, puis etc., etc. Et puis ça descend, toute la chaîne. Donc on peut se retrouver avec des douleurs lombaires, des douleurs dans les mollets, des douleurs dans les pieds, dans les chevilles. Et puis si d'aventure, vous avez fait une grosse chute de vélo quand vous étiez petit, puis vous avez gardé un genou qui est un peu fragile, si un jour vous avez descendu les escaliers d'une manière peu orthodoxe, si un jour vous avez, je sais pas moi, un gros accident et que vous avez gardé des articulations fragiles, eh bien les contractures qui vont aller se fixer sur ces articulations fragiles, elles vont venir aggraver le problème. C'est vraiment très important. Alors en fait, il est très 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 important
de savoir que notre corps, il n'est pas fait pour être en hyperfonction, n'importe où. Là, encore plus. Donc, quand on contracte la bouche, parce qu'on mastique, parce qu'on avale notre salive, enfin, c'est très fugace, hein, le fait qu'on avale notre salive, quand on a une grosse émotion à gérer, ça doit être suivi d'une période de repos. Il est très, très important d'avoir des périodes de repos. Donc, il faut savoir que quand on a cette problématique, ce n'est pas inéluctable, on n'est pas condamné à vivre avec ça toute sa vie, parce que très souvent, c'est un mode de fonctionnement qui est devenu inconscient, enfin qui est inconscient, et qui est souvent lié à un fonctionnement très, très nerveux, très, très intériorisé. Donc, on peut très bien lever ça. Il y a tout un tas de techniques qui peuvent lever ça. N'importe quel dentiste, bon, je vous en parle là, mais n'importe quel dentiste peut aider les patients à lever ça. C'est pas très compliqué. La première chose à faire, déjà, ça va être de prendre conscience qu'on serre les dents. Et pour ça, ce qui n'est pas très compliqué, c'est moi, je conseille aux gens de mettre des petits post-it partout, dans leur maison, dans leur lieu de travail, dans la voiture, dans je sais pas moi, dans la salle de bain, sur l'ordinateur, dans la cuisine, parce que vous allez vous apercevoir que vous serrez les dents partout, en faisant la sauce de salade, en regardant la télévision, partout. Et à chaque fois que vos yeux tombent sur le petit post-it, eh ben vous vous dites, est-ce que mes dents se touchent ? Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas fâché, si vous n'êtes pas en train de soulever un 50 kg de patates, si vous n'êtes pas en train de mastiquer, il n'y a aucune raison pour que vos dents se touchent. Vous devriez être en inocclusion dentaire, c'est-à-dire que les deux mâchoires sont relâchées, que tous les muscles sont relâchés et qu'on a environ 2 mm d'espace entre les deux mâchoires. Les dents ne se touchent pas. Ça, c'est la physiologie. Donc, c'est la première des choses, c'est de prendre conscience. Tant qu'on ne prend pas conscience, tant qu'on n'informe pas le cerveau, qu'on a repéré son petit manège, et si on ne l'aide pas à lever cette problématique, il n'y a aucune chance que ça passe. Hein. Vous continuez, puis vous usez, puis vous faites tous les dégâts partout, et puis après, voilà. Après, vous venez chez le dentiste, puis je vous dis, alors là, c'est bête, mais il vous manque 3 mm de hauteur. Donc, petit temps de travail, grande période de repos. Ça, c'est le b.a.-ba. Et juste avant de vous remercier de votre attention, je vais juste vous poser une question là, très très rapide. Là maintenant, vous rentrez à l'intérieur de vous et vous vous demandez, est-ce que mes dents se touchent ? Là tout de suite. Voilà, je vous remercie de votre attention.